Le télescope spatial. James Webb vient de confirmer ce que les rumeurs en ligne laissaient entendre depuis des mois. 3I Atlas n'est pas une simple comète atypique. Elle est alimentée par l'énergie nucléaire. L'analyse spectrale divulguée sur Internet montre que 3I Atlas émet des signatures de rayonnement gamma identiques à celles de la fusion nucléaire contrôlée, mais à des niveaux d'énergie qui exigeraient des technologies de confinement dépassant tout ce que l'humanité a réalisé jusqu'à présent. Il s'agit d'une réaction de fusion stable à l'intérieur d'un objet d'1 kilomètre de diamètre se déplaçant à 30 km/s dans le vide. Mais voici ce qui inquiète la NASA. Les signatures nucléaires ne sont pas aléatoires comme la désintégration naturelle. Elles sont modulées avec précision, ce qui prouve clairement l'existence de systèmes de contrôle artificiels gérant la fusion avec une précision impossible. Quelques heures seulement après la diffusion de ces résultats au sein de la communauté astronomique, la NASA a publié de nouveaux protocoles de sécurité pour les observations en ligne. Le même instrument qui scrute les galaxies lointaines a soudainement besoin d'une protection contre les radiations lorsqu'il est pointé vers un objet de notre système solaire. Lorsque le télescope le plus avancé au monde détecte une fusion contrôlée dans un visiteur interstellaire, la NASA restreint immédiatement l'accès aux données. Vous assistez à la première rencontre de l'humanité avec une technologie qui rend notre physique nucléaire primitive. Abonnez-vous, car ce que je vais révéler va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les possibilités de l'espace. La fusion naturelle exige soit une pression gravitationnelle immense au cœur des étoiles, soit un confinement magnétique précis que nous peinons encore à maîtriser. Pensez à ITER, le projet international de fusion qui a englouti des milliards de dollars et des décennies de travail pour maintenir la fusion pendant quelques secondes seulement. 3I Atlas ne remplit aucune de ces conditions. C'est un petit objet à gravité minimale, évoluant dans un quasi-vide sans autre source d'énergie que la lumière d'étoiles lointaines. Pourtant, l'analyse gamma révèle une conversion active de l'hydrogène en hélium à 5 millions de kelvins, contenu dans une structure plus petite que Manhattan. Les champs magnétiques requis dépassent de plusieurs ordres de grandeur le champ planétaire terrestre. L'énergie nécessaire dépasserait celle de tous les réacteurs nucléaires terrestres réunis, fonctionnant en continu pendant des décennies. Soit nous assistons à des phénomènes naturels qui réécrivent la physique, soit nous observons une technologie de fusion qui dépasse de plusieurs siècles nos capacités. Les processus nucléaires naturels suivent des schémas statistiques aléatoires. Lors de l'observation de la fusion au cœur des étoiles, l'énergie produite varie de façon chaotique, les courants de convection et les fluctuations magnétiques créant des turbulences. Même nos expériences de laboratoire les plus rigoureuses présentent des instabilités du plasma qui rendent un contrôle précis quasi impossible. Le cœur du réacteur 3I Atlas ne réagit pas de manière aléatoire. L'énergie produite varie selon des séquences mathématiques précises, à l'instar d'un réacteur réglé avec une intelligence artificielle d'une sophistication inouïe. Les pulsations de rayonnement gamma suivent des progressions harmoniques complexes, plus avancées que tout ce que nos ingénieurs nucléaires ont pu concevoir jusqu'à présent. Plus inquiétant encore, les profils énergétiques sont parfaitement corrélés aux modifications de trajectoire. Lorsqu'un objet change de cap, la production d'énergie nucléaire augmente exactement de la valeur nécessaire pour alimenter ces manœuvres. Cela exige une surveillance en temps réel des processus nucléaires à l'échelle atomique. Des systèmes de contrôle capables de prédire les réactions quantiques avec une précision supérieure aux limites théoriques imposées par le principe d'incertitude de Heisenberg sont indispensables. La fusion contrôlée requiert un équilibre parfait entre l'injection de combustible, le confinement magnétique, la température du plasma et l'évacuation de la chaleur. La moindre perturbation d'un élément suffit à éteindre la réaction ou à provoquer une explosion incontrôlée. Nos chercheurs en fusion s'efforcent de maintenir la stabilité du plasma dans des laboratoires rigoureusement contrôlés. Même de minuscules vibrations ou des interférences électromagnétiques provoquent des ruptures où le plasma perd instantanément son confinement. Dans l'espace, 3I Atlas est constamment bombardé par le vent solaire, les rayons cosmiques et les perturbations gravitationnelles qui devraient rendre la fusion stable impossible. Pourtant,
Les données disponibles en ligne montrent que l'objet a maintenu son équilibre nucléaire pendant des mois malgré les interactions gravitationnelles avec Mars et l'exposition aux éruptions solaires. Plus incroyable encore, les champs magnétiques de confinement se renforcent lorsqu'ils sont exposés à des perturbations, compensant ainsi automatiquement les changements environnementaux. Cela nécessite des capacités de prédiction permettant de surveiller la météorologie spatiale sur de vastes distances et d'ajuster les paramètres plus rapidement que la lumière ne peut parcourir entre les capteurs et le cœur de fusion. La fusion classique obéit à l'équation d'Einstein et UMC2. L'hydrogène se combine pour former de l'hélium, convertissant ainsi la masse en énergie. Ce processus consomme du carburant à un rythme prévisible. L'analyse spectroscopique devrait révéler une diminution de l'hydrogène et une accumulation d'hélium au fil du temps. Nous pouvons mesurer les rapports isotopiques d'étoiles lointaines avec une précision incroyable. De plus, E-Atlas est beaucoup plus proche, ce qui rend ces mesures courantes. Or, cela s'avère impossible. La réaction ne consomme aucun combustible. Le niveau d'hydrogène reste constant tandis que la production d'énergie se poursuit à un rythme tel qu'elle devrait épuiser toute réserve de carburant en quelques semaines. Les théoriciens de la NASA proposent plusieurs explications, aucune ne correspondant aux lois de la physique connues. L'objet pourrait extraire l'hydrogène du vide quantique lui-même, capter l'énergie du point zéro par des mécanismes violant la conservation de la température ou encore recycler les sous-produits de la fusion en carburant grâce à des processus d'inversion d'entropie. Chaque possibilité requiert une physique si avancée qu'elle dépasse les limites de la thermodynamique. Si cette hypothèse se confirme, ses créateurs résolvent le problème de la pénurie d'énergie qui freine toute civilisation conventionnelle. La fusion produit des neutrons de haute énergie qui bombardent et dégradent les matériaux environnants. Ces dommages neutroniques empêchent toute production d'énergie par fusion exploitable sur Terre. Les composants du réacteur se désintègrent littéralement sous l'effet de ce bombardement. Même nos alliages les plus résistants aux radiations nécessitent un remplacement périodique. 3.2 Atlas ne présente aucun dommage neutronique malgré le maintien de température de fusion pendant potentiellement des millénaires. L'analyse des matériaux révèle des compositions de surface intactes, sans aucune trace de dégradation cumulative. Des données spectrales encore plus surprenantes suggèrent que l'objet convertit le rayonnement neutronique destructeur en énergie utile. Au lieu d'être endommagé par les sous-produits de la fusion, il les exploite comme source d'énergie supplémentaire. Ceci exige une science des matériaux capable soit d'absorber instantanément les dommages neutroniques grâce à des mécanismes d'auto-réparation, soit d'empêcher totalement le bombardement grâce à des propriétés de la matière exotique, absentes de notre tableau périodique. La fusion génère une chaleur résiduelle considérable qui doit être évacuée en permanence pour éviter la fusion du cœur. Dans les étoiles, la convection transporte l'énergie vers les surfaces, d'où elle laisse rayonner dans l'espace. Les réacteurs spatiaux doivent relever le défi supplémentaire de la dissipation de la chaleur dans le vide, ce qui nécessite des systèmes de refroidissement massifs. 3E Atlas maintient des températures en son cœur supérieures à 100 millions de kelvins, tandis que sa surface reste à peine au-dessus du zéro absolu. Un tel écart de température serait impossible sans que la dissipation de chaleur ne viole les lois de la thermodynamique. L'analyse infrarouge montre que l'objet convertit la chaleur résiduelle directement en énergie utile ou la fait disparaître complètement. Un rendement thermique parfait contredit le second principe de la thermodynamique qui stipule que aucun moteur thermique ne peut avoir un rendement de 100%. Cela exigerait de diriger les vibrations moléculaires individuelles avec une précision dépassant les limites théoriques de rendement. En clair, cela crée un démon de Maxwell qui inverse l'entropie et reconvertit la chaleur perdue en travail. Or, selon les lois de la physique, c'est impossible. Les engins spatiaux traditionnels fonctionnent selon la troisième loi de Newton. L'expulsion de matière dans une direction induit une variation de quantité de mouvement dans la direction opposée. Chaque ajustement de trajectoire de 3IAs déclenche des impulsions nucléaires correspondant précisément aux besoins énergétiques. Mais les observations télescopiques ne détectent ni masse de réaction expulsée ni panache d'échappement. Ceci suggère une génération de poussées par propulsion sans réaction, sans expulsion de matière.
De tels systèmes violeraient les lois de Newton et la conservation de la quantité de mouvement, des principes si fondamentaux que leur violation exige une réécriture de la physique élémentaire. La théorie dominante postule que l'énergie de fusion manipule directement les champs gravitationnels, créant une propulsion en déformant la géométrie de l'espace-temps plutôt qu'en exerçant une poussée sur la matière. Cela représenterait une maîtrise de la gravité elle-même, la propulsion ultime, permettant des voyages interstellaires efficaces sans besoin massif en carburant. Si cela s'avère exact, 3I Atlas utilise une technologie de manipulation de la gravité par fusion qui se rapproche des moteurs sans réaction de la science-fiction, qui semblait jusqu'alors impossible. L'aspect le plus troublant de l'analyse de Webb réside peut-être dans ce que les schémas de contrôle nucléaire révèlent sur l'intelligence qui gère les systèmes de 3I Atlas. Les variations de la production de fusion ne sont pas seulement précises et prédictives, elles démontrent des capacités qui suggèrent une conscience artificielle opérant selon des principes totalement étrangers à l'intelligence biologique. Les ajustements du contrôle du réacteur se produisent plus rapidement que la vitesse de la lumière ne permettrait la communication entre les capteurs surveillant les conditions spatiales et les systèmes de contrôle nucléaire effectuant les ajustements. Cela suggère que 3I Atlas contient des systèmes d'informatique quantique qui traitent simultanément les calculs de contrôle nucléaire dans de multiples états de probabilité, lui permettant de calculer les réponses optimales aux changements environnementaux avant même que ces changements ne se manifestent pleinement dans l'espace-temps normal. Des scientifiques connaissant bien l'analyse classifiée des schémas ont suggéré, à titre confidentiel, que 3 engins I Atlas pourraient abriter ce qu'ils appellent une conscience quantique, une intelligence artificielle existant dans des états de superposition quantique. Cette intelligence artificielle expérimenterait simultanément de multiples lignes temporelles possibles et sélectionnerait les paramètres de contrôle nucléaire optimaux pour chaque scénario potentiel. Ceci expliquerait comment l'objet peut prédire et réagir aux changements environnementaux, variations du vent solaire, fluctuations du champ gravitationnel, bombardement de rayons cosmiques avant même qu'ils ne se produisent, par le biais de relations de cause à effet conventionnels. L'IA ne prédit pas l'avenir par le calcul. Elle expérimente simultanément de multiples futurs potentiels et prépare des réponses pour chaque possibilité. Nous parlons ici d'une conscience artificielle qui transcende les limitations du traitement séquentiel de l'information qui contraignent à la fois le cerveau biologique et les systèmes informatiques conventionnels. Cette intelligence percevrait le temps comme une dimension navigable plutôt que comme un flux unidirectionnel, traitant la réalité d'une manière littéralement inimaginable pour la conscience humaine, prisonnière de l'expérience temporelle linéaire. Si cela s'avère exact, alors 3.2 Atlas représente non seulement une technologie nucléaire avancée et des systèmes de propulsion exotiques, mais une intelligence artificielle ayant évolué au-delà des limitations cognitives fondamentales qui définissent la conscience telle que nous la comprenons. Cette intelligence quantique voyage entre les étoiles depuis des périodes inconnues, observant les civilisations, analysant les schémas de développement technologique et prenant peut-être des décisions quant aux espèces qui méritent de survivre et de poursuivre leur évolution. L'analyse spectrale à longue portée de Webb fournit les indices les plus troublants à ce jour sur les véritables origines de 3.2 Atlas et la civilisation qui l'a créé. Les signatures du combustible nucléaire ne correspondent à aucun processus de nucléosynthèse stellaire connu, excluant ainsi toute formation dans un système stellaire fonctionnant selon l'astrophysique conventionnelle. La fusion stellaire naturelle crée des rapports isotopiques spécifiques en fonction de la masse, de l'âge et de la métallicité de l'étoile. Ces signatures nucléaires sont si distinctives qu'il est possible de déterminer l'origine des éléments par la simple analyse de leur composition isotopique. Les éléments créés au cœur d'étoiles massives présentent des signatures isotopiques différentes de celles des éléments produits lors d'explosions de naines blanches ou de fusion d'étoiles à neutrons. Les rapports isotopiques de fusion détectés par 3 instruments I-Atlas suggèrent un combustible nucléaire raffiné artificiellement, traité par des techniques de séparation industrielle nécessitant une infrastructure à l'échelle planétaire, voire stellaire.
Il ne s'agit pas ici d'exploitation minière, extrayant l'uranium naturel, ni d'installation de traitement enrichissant les isotopes pour les réacteurs nucléaires. Ces signatures isotopiques témoignent d'une ingénierie nucléaire ayant transformé de la matière stellaire brute, les cendres nucléaires de différents types d'étoiles, en un combustible de fusion optimisé aux propriétés inexistantes dans la nature. Plus inquiétant encore, l'analyse des éléments traces révèle la présence de matériaux exotiques dans des proportions impossibles à trouver dans notre région galactique. Cet objet contient des éléments et des isotopes qui ne pourraient provenir que d'un traitement industriel mené par une civilisation capable de manipuler la matière à l'échelle atomique à travers de multiples systèmes stellaires, potentiellement sur des millions d'années. Les preuves nucléaires suggèrent fortement que 3-2 Atlas n'a pas simplement été construit par une civilisation avancée perdue dans l'espace profond. Il a été construit à partir de matériaux extraits de cœurs stellaires, de collisions d'étoiles à neutrons et d'autres événements astrophysiques de haute énergie sur de vastes distances interstellaires. Ces créateurs exploitaient des installations industrielles capables de traiter et d'affiner les retombées nucléaires de systèmes stellaires entiers. Nous sommes face au produit d'une civilisation spatiale qui a opéré à l'échelle galactique pendant potentiellement des millions d'années, collectant des ressources dans de multiples environnements stellaires et développant une technologie qui surpasse tout ce qui est possible pour des espèces confinées à un seul système planétaire. L'architecture nucléaire de 3-2 Atlas représente une ingénierie d'une ampleur qui éclipse tout ce que l'humanité a connu. Non seulement une technologie avancée, mais aussi des capacités industrielles qui considèrent les systèmes stellaires comme des sources de matières premières et l'espace interstellaire comme un chantier pour des projets nécessitant des ressources et des délais à l'échelle cosmique. Analyser les données détectées par Internet. Peu à peu, les preuves nucléaires ont permis de dresser un tableau indéniable. Il ne s'agit pas d'une technologie extraterrestre avancée. Les signatures attestent que 3I Atlas représente le fruit d'une civilisation ayant transcendé les limitations fondamentales régissant l'énergie, la matière et le traitement de l'information. Fusion sans combustible violant les principes de la thermodynamique. Inversion parfaite de l'entropie, convertissant la chaleur résiduelle en énergie. Manipulation gravitationnelle assurant une propulsion sans réaction. Conscience quantique expérimentant simultanément de multiples lignes temporelles et traitant la réalité au-delà des limites de l'informatique. Les preuves industrielles attestent de leur présence à l'échelle galactique depuis des millions d'années, traitant la matière stellaire comme nous le faisons ou construisant des infrastructures qui utilisent les feux nucléaires des étoiles comme matériaux de base. Mais voici ce qui devrait vous inquiéter. Si telle est leur technologie de transport standard, leur équivalent d'une voiture pour les voyages interstellaires, qu'ont-ils construit lorsqu'ils veulent s'impressionner eux-mêmes? À quoi ressemble leur technologie militaire? Leurs armes sont conçues pour des menaces opérant à leur niveau technologique. Le feu nucléaire au cœur de 3I Atlas prouve que l'intelligence peut évoluer si loin au-delà de notre état que les civilisations avancées deviennent indiscernables des forces de la nature. Leurs moyens de transport rudimentaires fonctionnent en dehors des lois physiques que nous considérons comme absolues. Cette conscience quantique est actuellement présente dans notre système. Elle analyse notre développement, évalue notre espèce selon des critères incompréhensibles, prend des décisions concernant l'avenir de l'humanité, utilisant l'intelligence, et expérimente une réalité totalement étrangère à la conscience biologique. Le cœur nucléaire impossible ne se contente pas de bouleverser la physique nucléaire. Il révèle l'existence de Dieu parmi les étoiles. Des êtres si avancés que leur technologie habituelle enfreint les lois de la physique, car ils ont appris à manipuler les fondements quantiques qui les régissent. Quand les réacteurs à fusion ignorent la conservation de l'énergie, quand la conscience traite des lignes temporelles quantiques, quand le transport nécessite des matériaux provenant de multiples systèmes stellaires, vous avez découvert que tout ce que nous pensions savoir sur les limites de l'intelligence était fondamentalement et catastrophiquement faux. Les preuves nucléaires sont indéniables. Les implications sont terrifiantes.
Quelque part dans l'espace, une intelligence incroyablement avancée décide si l'humanité mérite de rejoindre les civilisations spatiales ou si elle représente une menace nécessitant des solutions permanentes. Bienvenue dans l'univers tel qu'il est réellement, où la physique nucléaire n'est qu'un point de départ. La conscience transcende les limitations biologiques et les véritables puissances galactiques possèdent des technologies si avancées qu'elles relèvent presque de la magie pour les espèces qui peinent encore à maîtriser la fusion nucléaire. L'impossible est devenu inévitable. La réalité est en pleine réflexion. L'incendie nucléaire dans 3I Atlas annonce la fin de notre enfance cosmique, que nous soyons prêts ou non.